Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Je suis à Fredericton pour quelques jours pour revisiter l'un des plus beaux musées des beaux-arts de l'Est du Canada, la Beaverbrook Art Gallery. Je vous invite à me suivre dans cette découverte artistique et culturelle. J'aime visiter les musées au Canada, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Il y a toujours au moins un grand musée des beaux-arts dans chaque province. La Beaverbrook Art Gallery à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, est un musée qu'il faut prendre le temps de visiter. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre d'un peintre majeur, Sargent. Alors là, on est sur une peinture de Sargent. Alors Sargent, en fait, il est très connu, mais peut-être pas énormément connu pour tout le monde. Pourtant, c'est un peintre énorme, à mon avis, à moi. Et Sargent, moi, je le connais surtout pour une peinture que j'adore. Dans toutes les peintures que j'adore, il y en a une que j'aime de Sargent qui s'appelle « Fumée d'ambre gris ». C'est une peinture carrément où on voit tout l'Orient. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette peinture, énormément de choses que j'aime dans cette peinture. C'est par là que je connais Sargent. Et dans le musée Beaverbrook, il y a une peinture de Sargent. Celle-là, elle est magnifique. Et donc, c'est une vue marine. Moi, vu que je suis peintre marin, j'ai tendance à aimer les peintures marines. Donc, John Singer Sargent était un peintre britannique et américain, né à Florence en Italie, qui a vécu essentiellement en Europe. Il a étudié à l'école des beaux-arts de Paris. Il était l'ami proche de grands artistes de l'époque, notamment Claude Monet. Sargent était particulièrement connu pour son habileté dans les portraits, caractérisé par un style sophistiqué, une virtuosité visuelle et une certaine audace théâtrale. Il a réalisé sur commande des portraits d'hommes et de femmes les plus célèbres, riches ou puissants, d'Europe ou des États-Unis. Au cours de sa carrière, il a fait environ 900 toiles et plus de 2000 aquarelles, ainsi que d'innombrables croquis et dessins. Son œuvre a documenté ses voyages à travers le monde. Il a été actif en France et en Angleterre et a peint des compositions avec des personnages, des compositions religieuses, des scènes de genre, des figures, des portraits, des intérieurs, des paysages, des marines, etc. Il était proche du courant de l'impressionnisme américain. Donc là, on a un petit port en fer à cheval avec un clair-obscur qui est magnifique. Vous voyez, ici, on a une partie obscure qui répond à une partie claire ici. On est à l'heure dorée de la journée. Et on voit bien que le soleil tape et il illumine le dessus des rochers ici, en même temps qu'il illumine l'eau et en même temps qu'il amène des petites taches de lumière sur les bateaux, sur l'accastillage des bateaux, sur les rames et tout. Et un petit peu aussi sur ce bord de mur ici. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que dans cette peinture-là de Sargent, il a peint quand même avec des grosses touches de couleurs. Si bien que quand on s'approche du tableau, ça peut paraître une peinture assez abstraite. Quand on la regarde de très près, c'est presque abstrait. Puis dès qu'on se recule un peu, c'est hyper réaliste. Parce que Sargent, c'est un très bon peintre, à mon goût. À mon goût, c'est un énorme peintre. Et ce qui est beau, c'est un lieu qui existe, c'est un lieu connu, en fait, avec un port comme ça en fer à cheval. Un petit port tout doux, comme ça, magnifique. On voit bien la transparence de l'eau. En fait, on voit que l'eau est translucide. Et ce qui est fou, c'est que quand on s'approche, c'est vraiment que des gros coups de peinture. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant le fait que ça puisse être abstrait et hyper réaliste en même temps. C'est une huile sur toile d'environ 72 cm sur 184 cm. Elle s'intitule San Vigilio Lac Garda. Elle a été peinte en 1913. Sargent possédait un talent particulier pour le rendu des textures. Même si on ne le considère pas comme un impressionniste,
son œuvre se caractérise par une facilité apparente pour les techniques impressionnistes et par sa touche picturale éblouissante. C'est ce qu'on remarque dans cette peinture. Et l'utilisation de la gamme des couleurs, elle est carrément effarante, quoi. Je trouve. Vous voyez, on va des bleus, il y a vraiment toutes les couleurs représentées dans cette peinture. Alors que dans d'autres peintures qu'il a pu produire, par exemple Fumée d'ambre gris, c'est vraiment une gamme de couleurs bien spécifique. Alors que là, il exploite tout. On voit bien que là, il est libre. Vous voyez, jaune, vert, carmin, bleu, toutes les gammes de vert, toutes les gammes de jaune, toutes les gammes des pastels, des bruns, c'est fou, des violettes, vraiment une grosse gamme de couleurs. Et le sujet qui est bien posé là, très doux, légèrement agité, une petite brise de soir, Sargent, magnifique, vraiment magnifique. Regarder les chefs-d'œuvre, c'est entrer dans l'histoire d'une certaine façon. C'est aussi utiliser une sorte de machine à remonter le temps. L'art nous permet de voyager, de découvrir des univers particuliers, intéressants et tellement fascinants. J'espère que cette capsule vous a plu. Ne manquez pas de suivre cette série sur les œuvres de la Beaverbrook Art Gallery à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Merci de me suivre et à bientôt.